et bienvenue à tous. Je suis Mélissa Thuriot et dans l'actualité, ce matin, nous allons revivre les événements de l'attaque de Paris le vendredi 13 2015. Une série d'attaques coordonnées a eu lieu dans une salle de concert, un stade et certains restaurants. Plus de 130 personnes sont mortes. L'État islamique a revendiqué la responsabilité des attaques et donc on a vu une résurgence des sentiments anti-musulmans. Aujourd'hui, nous allons entendre deux femmes françaises qui racontent comment les événements affectent leur vie quotidienne. Voici Juliette Dupont, une femme parisienne née en France qui a été influencée par l'attaque. Juliette, comment avez-vous ressenti quand l'attaque est arrivée? Et quelles ont été les répercussions de cette attaque sur votre vue de la laïcité? Après, tout le monde commençait à se demander comment et pourquoi est-ce qu'un attentat si horrifique est passé. Et voilà, maintenant, je comprends pourquoi la loi de 2004 et ensuite 2010 sont passées. Le but de la loi était notre protection et la sécurité nationale. Après l'attaque, je me sentais plus sûre et je ne me sentais pas menacée en raison de l'augmentation de les mesures de sécurité en France. Maintenant, je ne m'inquiète pas pour le prosélytisme de l'islam et je pense que la laïcité est encouragée. Aussi, je pense que c'était une victoire pour les femmes musulmanes parce que ces pauvres femmes sont imposées car ses pères et ses épouses de porter le foulard, par exemple. Pensez-vous que les attaques vont nous diviser la communauté musulmane? Oh là là. À mon avis, c'est une bonne façon de promouvoir l'assimilation entre les Français et les musulmans, alors une société laïque. Moi, en fait, je pense que les lois concernant les écoles publiques ne sont pas suffisantes. Nous ne devons pas tolérer les traditions musulmanes parce qu'elles peuvent radicaliser. Si vous voulez habiter en France, vous devez assimiler. Et que pensez-vous que signifie d'être française? Alors, être française et comprenant les valeurs tout en acceptant l'importance de la laïcité où tout le monde a la liberté de décider son propre identité. Surtout, comme j'ai dit, en France, les pauvres femmes musulmanes ont l'opportunité d'atteindre la parité. Oui, merci pour vos réflexions. Maintenant, nous allons entendre un autre côté de l'histoire avec Leila Ansari, une femme française musulmane. Bonjour madame, après l'attaque, avez-vous ressenti discriminé? Pensez-vous que la société française est plus intolérante des musulmans français? Après l'attaque horrible, nous nous sommes sentis plus ciblés par la haine et les expectations d'assimiler. Il est triste pour moi car il y a quelques années au lycée, j'ai dû enlever mon foulard alors que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Même si pour moi le foulard était non seulement ma foi avec Dieu, mais mon identité personnelle est partie de ma culture. Et maintenant que je suis une adulte et que je peux porter le foulard, je me sens encore comme si je voile en noir. Et comme une femme musulmane, comment vous sentez-vous que vous êtes après les attaques? Avant les attaques, je me suis sentie la même oppression que toutes les femmes. Cependant, après les attaques, je me suis sentie une différence dans la façon que je suis vue parce que je suis musulmane. Avant, les gens ont interprété le voile comme un signe de soumission, mais maintenant, il est considéré comme un signe de l'intégrisme. Hier, alors que je faisais des cours, quelqu'un m'accusait d'être une terroriste à cause de mon foulard. Alors, pensez-vous que les attentats de Paris ont déraillé la cause féministe? Pas pour toutes les femmes, mais certainement pour les femmes musulmanes. Je pense que les stéréotypes seront plus répandus, en particulier de femmes. Les gens pensent probablement que nous sommes obligés d'aider le terrorisme car ils pensent que le foulard nous est imposé. Il me fait peur de penser que les attaques seront utilisées comme une raison pour supprimer une culture et la religion, mais aussi une forme d'identité pour beaucoup de femmes. Le port du foulard n'était pas imposé par mon mari ou mon père. Il était mon choix et elle est toujours mon choix. Donc voilà, c'est un problème très complexe. Mais peut-être dans le futur, elles seront des amies.
pourquoi est-ce qu'une attentat... Et voilà, maintenant, dang it. Attends! Qui dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui